Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Alors on fait une petite vidéo avec Jean-Philippe Lima aujourd'hui qui est coach poney, concours complet surtout. Essentiellement. Essentiellement, ouais. Alors j'aurais quelques questions Jean-Philippe à te poser. Alors ma première question c'est comment gères-tu la présence des parents, que ce soit à l'entraînement ou en compétition? Est-ce que tu leur attribues une place ou est-ce que ça se fait naturellement? Je dirais que ça se fait plutôt naturellement, mais c'est sur condition. C'est-à-dire que ils doivent être là pour aider, pour accompagner les enfants, que ce soit à l'entraînement ou que ce soit en compétition, mais ils ne doivent pas non plus s'imposer. Parce que je pars du principe qu'il y a une relation, en tout cas chez moi, et après les parents, bon c'est un peu vulgaire de dire ça, mais bon au départ ils servent un petit peu de banque, et après tout ce qui peut se passer à l'intérieur de l'entraînement, il y a des moments où ça se passe bien, il y a des moments où c'est compliqué. Et ils sont surtout là aussi, et principalement en rôle de soutien pour leurs enfants. Mais il faut faire attention de ne pas, comment dire, basculer du mauvais côté, parce que des fois on peut les avoir un petit peu trop présents et moi ça m'embête. Et puis des fois pas assez. Ce qui est difficile, c'est de trouver le juste milieu. Mais comme au départ, le but du jeu, c'est de rendre les enfants autonomes. En tout cas, à l'entraînement, j'essaie de les avoir le moins possible. C'est-à-dire qu'il faut que les enfants ils apprennent à se responsabiliser et à apprendre à s'occuper correctement de leurs chevaux, à être à l'heure, à savoir détendre, etc. Et ça, ils n'ont pas besoin de leurs parents pour faire ça. Donc, j'essaie de les avoir le moins possible. Maintenant, c'est évident qu'en compétition, bon, pour un point de vue logistique, au niveau des transports, au niveau du matériel, il y a énormément de matériel à transporter, dans la préparation des chevaux avec les horaires, les timings, etc. Donc quand même une place qui est importante, donc surtout à cet endroit-là que j'attends. Et est-ce que c'est déjà arrivé du coup que tu aies des parents qui soient trop présents? Ah oui. Et comment est-ce que tu réagis? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux enseignants qui nous regardent quand il y a des parents qui sont trop présents? Alors après, c'est compliqué parce que tout dépend des contextes. Il y a des moments où on ne peut pas non plus écarter les gens comme ça, mais c'est important de poser des limites au départ. Moi, quand les gens ils arrivent, je fais beaucoup de réunions, surtout des points en début d'année et par trimestre, pour pouvoir discuter avec eux et justement évoquer les différents problèmes, mais je leur demande d'intervenir le moins possible. Parce que après, s'il y a un souci, on en discute à part, on prend le temps, etc. Mais dans le cadre de l'entraînement et des compétitions, je ne dois pas avoir à intervenir. Ils ne rentrent pas dans le triangle. Donc je leur demande d'intervenir le moins possible, même pas du tout. Même pas du tout. Ok, d'accord, super, merci. Comment est-ce que tu gères l'ambiance entre les cavaliers, surtout ceux qui sont dans les mêmes épreuves, notamment surtout à haut niveau? En général, la première partie de saison, ça se passe quand même assez bien, parce que comme on redéclasse tout le monde et qu'on prend le temps, je dis toujours ça, de relancer les machines, la première partie de saison, c'est ce qui va conditionner le reste de la saison. Donc on fait beaucoup de travail sur les chevaux, beaucoup de travail sur les cavaliers, on remet un petit peu tout en route. Donc en général, on n'a pas trop de soucis, j'ai envie de dire, jusqu'à l'hiver. Et après, les taux, ils se resserrent forcément quand on commence à rentrer dans la saison de concours avec les résultats, les sélections. C'est ce qui monte un petit peu qui fait monter un peu la mayonnaise entre eux. Et ce qui est important pour éviter ça, on ne l'évite pas. Il y a forcément un moment où c'est la nature humaine, on ne l'évite pas. Mais il y a un moment, quand on explique à chacun qu'il a un objectif bien précis et qu'il a plusieurs étapes pour pouvoir y arriver, s'il reste concentré sur ce qu'il fait, normalement il ne s'occupe pas de ce qui se passe à côté. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe au sein de l'écurie. Après, c'est plus difficile en concours parce qu'avec les résultats, les machins, etc. Mais si normalement ils tiennent leur ligne de conduite, qu'ils sont occupés, cadrés et bien conscients de leur objectif, normalement on ne doit pas avoir ces problèmes-là. En tout cas, on les minimise. Et si jamais ça arrive, si entre deux cavaliers il y a des tensions, est-ce que tu les prends? Moi, j'interviens tout de suite. Parce qu'il ne faut pas laisser monter le... Si on n'intervient pas et qu'on laisse faire, justement, il y a la notion de parent en plus qui rentre dedans, parce qu'en général, c'est comme ça que ça fait effet boule de neige. Donc j'interviens tout de suite, parce que de toute façon, moi, c'est une équipe.
je pars du principe que de toute façon, ils doivent être capables de s'entraider et pas se torpiller entre eux. Il y a cette notion qui est hyper importante. Et que de toute façon, s'il y a un problème, c'est mon rôle à moi d'intervenir pour justement pas avoir ces problèmes-là. Parce que j'ai cette année, ça fait plusieurs années que j'ai par exemple 6 enfants en Grand Prix. Ils jouent tous leur place pour une éventuelle sélection sur des inters, une éventuelle sélection pour un championnat d'Europe. Et que je leur dis que tout bêtement, le meilleur gagne. C'est le meilleur, c'est celui qui va se dépasser par sa performance et qui va donner le mieux, qui passera devant l'autre. Maintenant, c'est pas une raison pour aller se torpiller, se contester, etc. C'est simplement le travail qui fera la différence. Donc après, à partir du moment où on tient cette ligne de conduite, normalement, j'ai jamais eu énormément de débordements. Ça peut arriver, mais il faut intervenir tout de suite. Voilà. Ok, très bien. Et alors, quelle valeur est-ce que tu souhaites inculquer à tes élèves? C'est qu'ils se rapprochent le plus possible de la notion d'homme de cheval, c'est-à-dire qu'ils aient déjà le respect de leur animal. Donc ça passe par les soins au quotidien, l'attention qu'ils y apportent, le matériel. Ça passe par le respect des personnes qui les accompagnent, donc les parents qui s'investissent en temps et financièrement pour pouvoir leur permettre de faire ça. Et surtout, moi en tout cas, la finalité de mon cursus japonais, parce qu'il commence petit, puis jusqu'à la fin de leur général, cycle, tu les as toutes... J'essaye en tout cas de les avoir le plus jeunes possible. C'est plus facile pour pouvoir prendre le temps de monter dans les échelons sans être dans l'excès. Mais l'idée, c'est qu'à la fin de ce cursus-là, ils soient autonomes. C'est-à-dire qu'ils soient capables de travailler un cheval, en tout cas dans les bases sur le plat, d'amener un cheval dans les premiers niveaux de compétition en CSO ou en cross, enfin, peu importe la discipline qu'il va faire, mais qu'il soit autonome. Ok, voilà. Est-ce que tu fais faire de la préparation mentale à tes cavaliers? Alors, je l'ai fait faire, on a essayé parce que c'était quelque chose que je connaissais pas et puis il y a un moment il faut... Évoluer. Je vais partir toujours du principe que c'est pas évoluer, mais il faut essayer pour pouvoir se faire une opinion et on l'a fait une année, on avait travaillé avec Karine Camboulive et moi je me suis rendu compte que ça marchait avec certains types d'enfants. Moi je l'ai fait moi-même aussi parce que je suis cavalier à côté, donc pour servir un petit peu de cobaye en me disant je me suis rendu compte que ça marchait sur un certain type d'enfants et c'est surtout en général des enfants qui ont des gros manques de confiance en eux. Et j'ai d'autres enfants à qui ils n'ont pas du tout adhéré parce que justement ils n'étaient pas dans ce profil-là et au final ça les embêtait plus qu'autre chose. Donc en fait je pense que ça dépend des personnes et que la résultante de tout ça c'est que c'est un problème de confiance en soi. Et que quelque part par rapport aux méthodes qui ont été mises en place, moi je les ai mis sans m'en rendre compte. En fait dans notre façon d'enseigner on en fait de la préparation mentale parce qu'il faut connaître, ce qui est important c'est de connaître sa cavalerie. Et c'est de connaître les cavaliers pour pouvoir réussir à faire fonctionner tout le monde. Il y a des enfants avec qui il va falloir crier un peu fort et les secouer un peu, ça va marcher. Il y en a d'autres, ça ne marchera pas. Au contraire, ça va les mettre au fond du trou. Donc c'est après notre rôle à nous d'être capable de s'adapter pour trouver la bonne méthode qui va faire que ça va réussir à faire fonctionner le groupe. Alors maintenant, j'en fais plus moi, pas parce que ni moi ni avec mes élèves, pas parce que je trouve pas ça bien, mais parce que après je pense que c'est une demande particulière en fonction des cavaliers. Il y en a qui le font, j'en ai 2 qui le font, et c'était leur demande à eux, et parce qu'ils estiment que ça leur fait du bien, alors pourquoi pas. À partir du moment où c'est pas nuisible à la performance. Et qu'est-ce que tu leur dis, mettons juste avant de rentrer sur la piste pour les encourager? Ce qui est important, et on rentre dans la préparation mentale, c'est de se mettre dans une bulle. Même déjà à partir du moment où ils sont dans la préparation de leurs chevaux au box, qui se mettent à cheval et qui sont dans leur détente, et c'est ce qu'il y a de plus dur pour un sportif, et j'ai envie de dire à n'importe quel niveau, c'est de réussir à faire abstraction de ce qui se passe autour et rester concentré sur ce qu'on a à faire. En général, ils sont tout le temps, surtout le public enfant, déstabilisé parce qu'il va y avoir le copain qui va regarder, il va y avoir l'entraîneur national sur le côté, il va y avoir le championnat de France, il y a énormément de gens qui sont au bord de la piste pour attendre. Et ce qui est hyper compliqué, c'est de réussir à faire abstraction de tout ce qui se passe autour et de rester concentré sur les consignes qu'on a données au recours, sur les consignes qu'on a données aux entraînements, sur les défauts et les qualités du poney pour pouvoir mettre plus en avant les qualités pour pouvoir être dans le truc. C'est ce qui est le plus compliqué. Donc
j'essaie de les accompagner, moi en tout cas, de la sortie de boxe jusqu'à l'entrée de piste. Je les lâche jamais, mais vraiment en essayant de les capter pour qu'ils restent concentrés sur ce qu'ils ont à faire. Ok. Et après la sortie de piste, tu fais un débriefing avec eux ou ça se fait plutôt à froid? Ça va dépendre des moments, et puis parce que bon, bah, j'ai plusieurs cavaliers, donc en général, quand ils rentrent en piste, quand j'ai le temps, on fait le débrief. Ouais. Et puis après, ça dépend des moments, ça dépend des événements et ça dépend de l'enfant. Il y a des enfants qui ont besoin de redescendre un petit peu de pression, donc je leur dis écoute, tu rentres ton poney au box, tu as un petit quart d'heure et on prend le temps d'en discuter après. Ouais. Là, je vais leur poser, etc. Il y en a sur le moment, on peut débriefer à chaud, et puis ça dépend des performances. Ouais. En général, quand c'est bien, etc., je traîne pas. Ouais. Et puis quand c'est un peu compliqué ou qu'il y a de la contre-performance, des fautes, etc., en fonction des élèves, si j'ai le temps, on le corrige tout de suite sur le moment pour expliquer ce qui n'a pas été, comment est-ce qu'on aurait pu faire pour, etc. C'est un truc comme ça. Ok. Et combien de fois par semaine montent tes cavaliers? Au minimum, c'est 3 fois. 3 fois. Sinon, je ne prends pas. Parce que on fait du complet, que le complet, il y a une épreuve de dressage, il y a une épreuve de cross, une épreuve de saut d'obstacle, que tout l'entraînement qui va avec est long. Et que s'ils ne montent pas minimum 3 fois, ils ne peuvent pas être performants. La priorité, c'est pas de gagner, mais la priorité, c'est d'aller en concours et de réussir à présenter un bon concours. Et pour ça, et de toute façon, j'ai envie de dire pour n'importe quel sport, s'il n'y a pas de pratique, il ne peut pas y avoir de performance. Donc le minimum, c'est 3 fois. Ok, très bien. Et donc là, sur les cavaliers qui vont au championnat en épreuve Grand Prix, tu penses qu'ils peuvent être tous sélectionnables pour les championnats d'Europe? Ils peuvent tous être sélectionnables, tout simplement parce que ils ont quand même des poneys qui sont exceptionnels. Ouais. Ça là-dessus, c'est quand même ce qui fait ma force, c'est que j'ai quand même une cavalerie qui est exceptionnelle. Mais après, ce n'est encore jamais arrivé. Ça pourrait être un objectif. Hein, mais, 100% l'IMA, ça serait bien. J'y suis pas arrivé, mais ça fait quand même plusieurs années que j'ai au moins 2 cavaliers dans les 6 au championnat d'Europe. Parce que après, c'est un problème de dépassement de soi. Il faut qu'ils se donnent les moyens. Ouais. Et c'est pas toujours le cas. Toi, sur une performance, tu estimes en pourcentage à combien la réussite au niveau mental? Elle est hyper importante. Hein. Je pense que de toute façon, arriver à ce niveau-là d'épreuve, c'est la tête qui fait la différence. Je pense qu'il y a plus de 50%. Ah, plus. Ouais. À 70%, je dirais. 70%. Même. Après, parce qu'ils sont tous bien équipés à ce niveau-là. Ils sont tous bien équipés, ils sont tous entraînés. Et après, c'est le mental qui fait la différence. Un gamin qui est dur, qui craque pas. On a vu encore au dernier Grand Prix de Tours l'hécatombe qu'il y a eu et le nombre d'enfants qui n'arrivent pas à gérer la pression. Parce qu'en plus ça va, plus les taux se resserrent et on va arriver au championnat de France qui va déterminer l'équipe de France. Et c'est très compliqué, surtout à leur âge, de maintenir cette pression-là. Et le mental, il est hyper important. Les gamins qui ne craquent pas, il n'y en a plus tant que ça. Je suis content, j'en ai encore 2 ans. Il ne reste plus qu'à 3 ans. Ok. Merci beaucoup Jean-Philippe pour cette interview. On te souhaite déjà un prompt rétablissement. Oui. Pas évident en ce moment. Il va falloir. Et puis on croise les doigts pour tes cavaliers. Il n'y a pas de souci. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Merci beaucoup.